Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque week-end, on fait un petit tour du côté des indices boursiers, des matières premières, la paire euro-dollar et puis les différentes opportunités, actions, trading qui puissent nous rester éventuellement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un excellent week-end et n'oubliez pas, voilà, si vous voulez louper aucune autre vidéo, puisque je publie pendant la semaine aussi, je publie sur mon site également, que ce soit mes positions, que ce soit les analyses CAC, plus des articles de conseil, sur YouTube également, donc le site c'est graphcobourse.fr, et derrière n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous êtes sûr, vous recevez une notification en cliquant sur la petite clochette, et vous êtes sûr de ne rien louper. Voilà, n'oubliez pas également que vous avez une partie commentaire, c'est là pour ça, pour que vous me fassiez un petit coucou si vous n'avez rien de plus à dire. Sinon, posez vos questions, partagez également les actions que vous suivez, vous, sur votre portefeuille, puisque bien évidemment, dans cette vidéo, j'essaye de faire une synthèse. Je suis beaucoup plus dans le détail dans l'Académie des graphes, mais là, j'essaye de faire une synthèse, et donc évidemment, je ne peux pas parler de tout, et ce n'est pas parce que je ne parle pas d'un titre qu'il n'est pas intéressant par ailleurs. Allez, on attaque au niveau du CAC 40. C'est parti. Donc, on est venu chercher les 5250 points. Paf, cette semaine, on a fait notre rebond. On a refranchi la zone des 5420 points. On arrive à clôturer au-dessus. Par contre, 5450, on voit que ça bloque. Et derrière, au pied, on aura 5480. Donc, du coup, on a toujours un gap ici d'ouvert. Et on est tout simplement revenu dans cette grosse zone. 5230, 5250, grosse zone de support. Alors là, clairement, cette semaine, c'est une semaine de mise en neutralité. Et en gros, vous allez trouver et vous allez entendre assez, on va dire, et toujours des arguments qui vont être haussiers, des arguments qui vont être baissiers, et personne n'a tort. Personne n'a raison, personne n'a tort. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire qu'on est neutre à ce stade-là. Donc les haussiers, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de dépasser les 5450, 5480 et d'aller refermer ce gap. Et là, potentiellement, on peut revenir chercher les 5600. Les baissiers, eux, eh ben, ils ont besoin d'enfoncer les derniers supports, c'est-à-dire de revenir enfoncer, c'est-à-dire pour pouvoir annuler ce mouvement-là, venir enfoncer les 5370, 5380, 5350 pour la forme, et derrière 5330. Et là, ça devrait nous renvoyer, attaquer cette zone des 5200 points. Évidemment, les baissiers, alors j'avais reçu, il me semble que c'était par Facebook, il y avait justement un graphe qui m'avait écrit, j'ai oublié son nom, il m'excusera, c'était il y a 2 semaines, il me semble, qui m'avait dit, au moment où on était peut-être dans ces eaux-là, est-ce que tu verrais pas une épaule tête-épaule? Et je lui avais répondu, c'est un petit peu tôt, mais c'est une hypothèse de travail qui mérite d'être suivie. Et là, en l'occurrence, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais en l'occurrence, je vous en parle maintenant parce que potentiellement, il y a une épaule ici, il y a une tête là, et on serait en train de former la deuxième épaule. Ça, c'est pour le scénario baissier. Si je vous parle de cette épaule, tête-épaule, c'est parce que vous allez en entendre parler partout. Tous les baissiers vont l'utiliser en argument, c'est clair et net. Est-ce qu'elle va se réaliser? On n'en sait rien. Est-ce que, même si elle se réalise en cassant sa ligne de coup, est-ce qu'elle va donner son objectif théorique qui est dans la zone des 4950, 4930 points? On n'en sait rien. Méfiez-vous toujours, c'est-à-dire vous avez tout à fait le droit de bâtir des hypothèses de travail sur des figures graphiques ou d'anticiper ce genre de figures graphiques, c'est tout à fait possible. Mais anticiper justement et faire des hypothèses de travail, ça c'est de l'analyse, et c'est ce que fait un analyste. Et derrière, utiliser son hypothèse de travail et attendre le bon signal pour entrer en position, ça c'est ce que fait le trader. Si vous mélangez les deux, et c'est-à-dire si vous faites une hypothèse de travail et que vous anticipez cette hypothèse de travail et que vous rentrez en position en anticipant cette hypothèse de travail, eh ben vous allez au-devant de graves dangers. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement que oui, une épaule tête-épaule aujourd'hui, c'est une hypothèse de travail. Et c'est une hypothèse de travail qui aura encore besoin de chandelier et de se valider. Je rappelle qu'une épaule tête-épaule se valide sur sa cassure de ligne de coup. Donc on n'en est pas encore là. Donc méfiez-vous bien entendu. Tout le monde va vouloir utiliser cet argument. C'est une figure en plus de retournement et donc bien évidemment ça va venir amener de l'eau au moulin des différents protagonistes et Permerber en tout genre. Et quelque part ils ont raison de faire cette hypothèse-là.
Mais il faut faire attention, vous, dans votre trading, faites attention, quand j'ai tout le temps des gens, si quelqu'un vous parle d'une résistance et que vous vendez, vous faites le jeu du broker. Si quelqu'un vous parle d'un support et que vous achetez, vous faites le jeu du broker. Vous êtes continuellement, du coup, en train de vous fixer sur le graphique, au jour le jour, en train d'interpréter n'importe quelle résistance comme un point de retournement et de vendre, et en train d'interpréter n'importe quel point de support comme une zone de retournement à la hausse et d'acheter. Vous faites le jeu du broker, et donc là, le broker, il est content parce que lui, il a plein de commissions. Par contre, vous ne prenez pas suffisamment de recul. Donc là, sur des mouvements comme ça, c'est important de prendre suffisamment de recul, de faire ses hypothèses de travail, mais derrière, la patience, travailler les plans, rentrer en plusieurs fois éventuellement. Bref, on passe à la partie analyse. Je vais arrêter de vous faire la morale. Donc du coup, l'idée c'est toujours la même, je vous ai donné les niveaux. Pour moi, c'est neutre. Il faut casser les résistances par le haut pour donner un élan supplémentaire et donc que les acheteurs reprennent le dessus. Il faudra fermer ce gap-là. Et là, on peut monter bien plus haut, puisque évidemment, tous les vendeurs qui auront anticipé cette figure-là se feront piéger et devront racheter leurs shorts, ce qui peut motiver justement une hausse exponentielle derrière, qui sera une nouvelle fois incomprise, qui sera une nouvelle fois détestée, mais c'est pas grave. Ce qui est important derrière, c'est que là, on est neutre. Si jamais on casse les supports, par contre, eh ben, on reviendra chercher les plus gros supports. Et là, on se posera la question, tout le monde vous dira, ça va casser par le bas, ça va casser par le bas. Le marché adore piéger aussi. Il peut très bien casser un petit peu par le bas pour mieux repartir. Donc, c'est-à-dire, il peut très bien piéger tout le monde en disant, ça y est, le TE est validé, c'est bon, je short à mort. Et derrière, il peut repartir. N'oubliez pas qu'il faut toujours également voir selon différentes unités de temps, selon différents horizons. À court terme, c'est ce que je vous ai expliqué. À long terme, je ne vois rien qu'un marché qui souffle tant qu'on va tenir les 5250 points. Derrière, j'ai les 5190, 5110, 5080 points. Et si on casse tout ça, eh ben on ira chercher les 5000 points, voire jusqu'à 4930 points. Mais même si on venait jusqu'à ces 5000, 4930, on serait dans un retracement qui serait voilà, un retracement qui ne remettrait pas en cause totalement le rallye haussier que nous avons connu. Donc c'est bien là où il faut faire attention, c'est que bien évidemment, il y a des personnes qui sont à l'achat, il y a des personnes qui sont à la vente, il y a des personnes qui sont haussières, il y a des personnes qui sont baissières, mais quel est votre horizon de placement? Quelle est votre unité de temps? Quel est justement, est-ce que vous êtes court terme, moyen terme, long terme? Parce que vous pouvez très bien être positif à long terme et être négatif à court terme. Les deux personnes auront raison. Vous pouvez très bien être positif sur toutes les unités de temps selon votre hypothèse de travail. Ce qui est important, voilà, faites très attention, c'est que dire je suis haussier ou je suis baissier sans définir l'unité de temps, l'horizon de placement, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est très important. Et donc là, tout le monde a peur, mais tout le monde a peur sur un bruit de marché court terme. On n'a absolument cassé aucun niveau de moyen terme et de long terme qui puisse nous indiquer que le rallye haussier que nous avons connu depuis le début 2019 est caduque. Pour le moment, nous sommes dans une forme de consolidation, nous sommes en train de travailler maintenant une zone de consolidation et de congestion, et il faudra attendre plusieurs chandeliers pour savoir est-ce qu'on va en sortir par le haut ou en sortir par le bas, et c'est ça qui nous donnera la capacité de privilégier la suite, pas avant. Voilà pour le petit laïus, on attaque sur le Nasdaq, on va essayer d'accélérer. Donc Nasdaq, on est venu chercher la zone des 7300, on rebondit de la même manière que sur le CAC 40, et là c'est la même chose. Il faut casser ici ces zones à 7630, 7700 points pour revenir haussier, et il faudra casser, à contrario à la baisse, il faudra revenir sous 7400 points et sous 7300 pour venir viser une zone entre 7200 et 7100 points. Et là, pour venir corriger un petit peu plus profondément. Sinon, tant qu'on est entre les deux niveaux, eh ben, on est neutre, on est coincé entre les deux et on va attendre. Rien ne sert de courir, là, on est en attente justement d'un signal. Soit on casse par le haut, soit on casse par le bas. C'est aussi simple que ça. Et donc derrière, au niveau des matières premières, au niveau de l'or, on est venu chercher ici. Alors, vous vous souvenez, tout le monde a tracé cette oblique-là. Et là aussi, très joli piège, c'est-à-dire qu'on a cassé par le haut. Et derrière, alors peut-être je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais je l'ai dit à l'académie mercredi quand on a fait l'atelier, j'ai dit cette oblique-là, elle va être très importante. Et celle-ci, vous voyez, on l'a refusée. Et là derrière, tout le monde a cru au pullback, mais on fait bien plus qu'un pullback. On va directement réintégrer la figure. Ce qui veut bien dire que cette oblique-là, on s'en fout. L'oblique qu'on va privilégier, donc c'est bien cette oblique ici. Donc du coup, on reste dans la figure.
C'est un biseau légèrement descendant si vous voulez, ou un canal au mieux. C'est pas bien grave. On reste coincé, là aussi c'est neutre. 1260 $, 1300 $. Tant qu'on est entre les deux, c'est neutre, on construit. Au niveau du Brent, là par contre ça va un petit peu mieux le Brent. On s'est trouvé, on a consolidé, on a trouvé un support. Tout le monde vous annonçait déjà que ça allait casser évidemment par le bas et que c'était fini pour le pétrole, etc. Non, 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 on arrive à tenir. En plus, on a une géopolitique qui tient plutôt bien. Et du coup, les pétrolières et les parapétrolières nous ont pas mal sauvé la fin de semaine quand même sur les indices. Et donc là, paf, on arrive à repasser et on est en train de reconstruire. On reste globalement dans la construction d'une figure qui demeure pour le moment haussière. Et au niveau de l'euro-dollar, on est toujours dans ce biseau descendant que maintenant tout le monde a vu. Donc ça aussi, ça fait partie voilà, des hypothèses de travail qu'on anticipe bien avant. Et au fur et à mesure des chandeliers, on les taille. Et puis après, une fois que tout le monde le voit, ben c'est là justement il faut bien observer parce que le signal sera d'autant plus important. Et donc du coup, sur notre euro-dollar, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on est capable de repasser au-dessus des 1,12,6, auquel cas on va recommencer à privilégier la sortie haussière. Ou alors on passe en dessous des 1,11. Pour le moment, on est au milieu, c'est neutre également. Mais on sent qu'on arrive au bout et on sent qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc on sent bien tout ça sur les différents marchés. Au niveau, j'aime bien regarder le cuivre également. Et le cuivre, on voit, bon, ça continue d'être travaillé. J'ai cette oblique là qui a l'air d'être propante, donc j'ai mes autres hypothèses de travail, donc j'enlève le reste. Et du coup, on va travailler cette zone. Donc là, on a trouvé un support intermédiaire. Et tant qu'on va être sous les 2,80, c'est léger. C'est clairement léger. Donc on est en dégradation et on est plutôt fébrile. Allez, on va passer directement aux actions. Donc au niveau des actions, on attaque. Abivax, pas grand chose à se dire. Carnet d'ordre creux. Donc dès qu'il y a des gros ordres, enfin des gros ordres, tout est relatif, qui passent, pouf, on a tout enfoncé. Globalement, la tendance reste quand même OK. Même si voilà, ça va être volatile assez large. Il faudra repasser au-dessus, on le voit, c'est 10,80, 11 € pour relancer un petit peu la hausse. C'est un dossier biotech que je continue d'apprécier, graphiquement parlant. On voit, il a besoin de respirer. Adocia également, autre dossier biotech que j'apprécie. Lui, il avait bien respiré ici, je n'ai pas lâché ma position. On est en train de relancer la hausse dorénavant. Bon, ça sera un bon premier niveau à casser. Moi, je continue à titre personnel, je continue de viser cette zone des 21 € à 22 €. Pour le moment, ça construit plutôt bien. ADP, on a un petit peu un coup en bas, un coup en haut. Donc, au niveau, on a eu l'histoire privatisation, référendum, et maintenant, à nouveau, on reparle de privatisation. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle boîte. Moi, je pense que voilà, c'est intéressant quand le marché donne des opportunités. Alors, pour l'instant, moi, je ne me rue pas sur le dossier. Éventuellement, si on devait revenir sur la zone des 145 €, ça risque de bouger encore. Graphiquement, il n'y a pas grand-chose, bien évidemment. On est là sur du fondamental, à se dire que au niveau de la capitalisation, je veux dire, c'est quand même un beau groupe. Et que donc, du coup, profiter du bruit de marché court terme, ça peut être intéressant. À titre perso, ce niveau-là, c'est un niveau de support qui est pas mal. Mais si on pouvait aller chercher les 145, 142... ça m'irait encore mieux. Pour l'instant, je ne me rue pas, à moins, on verra comment on construit la suite après. Antalis aussi, il devrait y avoir un petit peu de spécule là-dessus. D'ailleurs, sur la fin de séance, on a plutôt cassé par le bas. Alors là, il n'y a pas vraiment d'intérêt graphique, d'une part. Ensuite, Sequana, liquidation judiciaire, qui était donc l'actionnaire majoritaire d'Antalis. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire, Antalis va devoir aller à la pêche aux investisseurs et retravailler un petit peu son capital. Donc du coup, il risque d'avoir un petit peu de spéculation suivant les annonces. Donc pour l'instant, on laisse faire. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais c'est comme on sait qu'il peut y avoir de la spéculation, on se la garde sous le coude, on la met en liste de suivi. Éventuellement, s'il y a des volumes qui arrivent, s'il y a des choses graphiques qui peuvent se passer, on la suit. Pour l'instant, voilà, clairement, pas grand-chose. En plus là, sur la fin de séance, on a l'air de plutôt casser par le bas. Donc je laisse de côté, mais je voulais juste vous en parler. Au niveau d'Artefact, ça reste baissier. On reste cependant fondamentalement sur une boîte que j'apprécie. Au niveau du biseau descendant, on arrive sur une zone de soutien. Donc bien entendu, graphiquement parlant, il faudra dépasser cette zone des 2,20. Et derrière, il faudra confirmer en dépassant une zone des 2,40. Et là, en effet, on se relancera. Pour le moment, on se cherche. Je reste globalement positif. Avantium, je suis positif également. C'est la cassure des 2,90 qui va valider réellement pouvoir revenir aux alentours de cette zone des 3,40. C'est spéculatif, bien entendu, et on voit
c'est pas lourd au niveau des volumes. Biofitis, là aussi, c'est spéculatif. On a le rebond qui, je vous en avais parlé la semaine dernière déjà, il me semble. On a le rebond donc, qui s'est mis en place à partir de mercredi. Et bon, après, vous voyez, il y a quand même de la volatilité, parce que le carnet d'ordre, là aussi, est un petit peu creux. Enfin, bon, il se peuple, il y a un petit peu plus de volume. En gros, maintenant, il va falloir confirmer. On a fait la première étape du rebond, il y a une congestion qui se met en place. Il faudra breaker maintenant les 1,28, on le voit. Et puis, en termes d'objectifs, j'ai en premier lieu les 1,40. Au niveau de bond duel, il faudra casser les 29,10 € pour en effet valider. On avait cassé ce biseau descendant, donc maintenant, on est en train de faire une congestion plutôt flat. Et il faudra casser ça par le haut pour un petit peu redonner un petit peu de baume au cœur aux actionnaires de Bonduel. CGG, j'ai pris une position également en plusieurs fois. C'est toujours ce triangle symétrique qui va m'intéresser. Et donc là, on est au milieu. Donc c'est neutre tant qu'on est au milieu et on attend. Il y a des bons volumes et le secteur pétrolier pour l'instant va bien. Donc tant que ça va bien, je continue à surpondérer ce type de valeur-là, que ce soit CGG, Valourec également, où on a pu profiter des résultats. Je conserve ma position, on verra, mais il faudra passer, on voit cette zone des 1,77, en gros, il faudra breaker par le haut. Donc pour le moment, c'est pas encore ça. Il faudra voir sur les prochains chandeliers comment on arrive à squeezer tout ça. Au niveau de Claranova, il y a eu les résultats. Pour une fois, ils n'ont pas été vendus, on va dire, achetés et vendus dans la foulée. Mais voilà, pour moi, le retournement haussier sur Claranova est en place et il est maintenu en place tant qu'on va tenir la zone des 75-77 centimes d'euros. À court terme, on est dans une figure intermédiaire de consolidation qui est un léger biseau descendant. Donc pour moi, là, c'est neutre. Donc pour relancer la hausse, il faut casser par le haut, bien entendu, casser 86 et casser 92. Par contre, ça reste tout à fait positif tant qu'on ne passe pas en dessous des 78. Si on passe en dessous des 78, il nous restera les 75. Et là, c'est un petit peu moins bien et il faudra bien entendu conserver cette zone-là. Pour le moment, c'est une consolidation, à ma foi, qui est tout à fait nette et pour un moyen termiste, pas inquiétante. Crédit Agricole, on avait cassé ça par le bas, on a cassé cet autre support par le bas, on est venu chercher les 10,80 €, c'est ce qui m'intéresse. On les a tenus et on a mis en place un rebond. Là, après, voilà, le niveau des 11,50 maintenant est résistance à nouveau. Mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'au niveau des bancaires, on a également retracé, je veux dire, une partie de la hausse. On a beaucoup de personnes qui paniquent dès qu'une valeur perd 3-4%. Ok, mais je veux dire, elle vient quand même de très très loin aussi. Donc il faut... Une valeur a besoin de souffler. On a besoin donc de faire des reprises de souffle. Et on voit que cette reprise de souffle ne remet pas en péril la tendance haussière. Elle remettrait en péril la tendance haussière, enfin la tendance haussière. C'est pas encore une tendance haussière, c'est on va dire un début de retournement qui a besoin de construire. Si on passe sous les 10,40 €, 10,50 €, là ça commence à pas être terrible. Et en effet, ça commencera à handicaper le CAC 40. Parce que si le secteur bancaire commence à ne pas aller, eh bien, le CAC 40 aussi n'ira pas bien. Pour le moment, on a eu un bon rebond. Et derrière, on a une bonne correction. Et maintenant, on va construire. Donc, on est revenu dans quelque chose de neutre, dans quelque chose qui est en train de construire ses supports. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on peut casser par le haut, sans quoi tout ira bien dans le meilleur des mondes possible encore pour quelques semaines, ou alors on casse par le bas et on va venir chercher les 10,50 €. Et là, il faudra un petit peu se méfier, de redevenir prudent, parce que très certainement aussi les indices commenceront un petit peu affaiblir. Au niveau de Cybergun, c'est très spéculatif, je le rappellerai jamais assez. Il y a des OCA aussi, il en reste encore, bien entendu, même si en effet ils les ont toutes payées, mais il faut encore qu'elles soient créées, il faut encore qu'éventuellement elles soient vendues. Le fonds n'a pas vocation à les conserver, donc pour le moment c'est toujours un plafond de verre. Graphiquement parlant, j'ai pris une première position spéculative, et on le voit, c'est ce niveau des 13,40. Il faudra mettre un chandelier entier au niveau des 13 centimes 40 avant de pouvoir parler de retournement qui se met en place. Là, pour le moment, donc c'est pas encore ça. J'ai anticipé une première position, mais pour une petite taille de position. Au niveau de DBV Technologies, on construit plutôt bien. On a bien tenu le support cette semaine à 15,50 €. On rebondit, il faudra casser cette zone des 17,80 € pour plus et affinité. Au niveau de Derichebourg, également, ça affaiblit. On voit cette zone des 3,80 €. En dessous, on reste plutôt faible. Alors pour l'instant, on conserve le support, mais c'est bien fébrile. Il faudra repasser au-dessus des 3,80 € et casser finalement ces 4,15 € qu'on n'avait pas réussi à casser la dernière fois. Et là, clairement,
on pourra parler de retournement. Pas encore pour le moment. EOS Imaging, c'est une tendance baissière également indéniable. Je suis très attiré par les volumes, je suis rentré en position à titre personnel. J'ai une oblique baissière ici, que j'ai retracée plusieurs fois, on le voit. Et l'idée, voilà, ça sera, on a buté hier dessus, et il faudra donc casser. Et en cassant, on déclenchera le signal, je renforcerai ma position, et derrière, mon premier objectif, c'est les 1,90 €, et derrière, ça serait une congestion. Et derrière, il faudra identifier la congestion. Si jamais ça ne se fait pas là, on n'est pas à l'abri de revenir sur les 1,40 €. Au niveau des ramettes, également, c'est une valeur que je suis, c'est une valeur que j'apprécie également fondamentalement parlant, graphiquement parlant, je ne détecte pas encore un super bon timing. Alors, à très court terme, on a un petit truc comme ça, alors on casse par le haut, on peut rebondir un petit peu, et surtout, éventuellement, c'est si on casse par le bas. On a encore un gap ici, un autre gap là, ils sont visibles surtout en 1 heure, pas nécessairement en journalier, et après le gros niveau des 46. Bref, pour le moment, mis à part si on est vraiment très court terme sur les ramettes, moi, plutôt en moyen terme, je laisse courir la position pour le moment, sans moi, mais je continue de suivre de près. Erytech, on est toujours dans le biseau descendant. J'avais bien renforcé ma position. Potentiellement, ces 6,30 €, il faudra voir s'ils réagissent de nouveau bien. Tant qu'on reste dans la figure, il n'y a pas de signal en soi. Il faudra casser la figure par le haut, et là, réellement, on pourra renforcer la position avec beaucoup plus de tranquillité et à moindre risque. Au niveau d'Europe Car, les résultats ont été plutôt bien acceptés, mais on a quand même fait une grosse mèche haute. Mais globalement, voilà, on construit un très très large biseau descendant là-dessus. Donc on est toujours en construction, donc c'est toujours neutre à l'intérieur du biseau descendant, toujours dans une tendance baissière, mais plutôt neutre à moyen terme. Et il faudra revenir au-dessus des 7,20 €, 7,60 € pour nous donner de l'élan et pour commencer à parler de retournement. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais ça fait partie des dossiers que j'ai en long terme et que j'ai renforcé notamment cette semaine, que j'ai lissé pour revenir sur la vidéo dont on a pu parler cette semaine. Au niveau de Global EcoPower, là aussi c'est un dossier qui me plaît plutôt bien, c'est assez illiquide, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc du coup, voilà, les niveaux peuvent être plus facilement transpercés. En tout cas, voilà, j'ai plutôt envie de privilégier un biseau descendant là aussi. Pour l'instant, je laisse le titre se chercher support. Si jamais, voilà, la semaine prochaine, ça peut m'intéresser pour mettre un ordre épuisette. Je pense tester cette zone des 1,51 certainement. Et si ça passe, ça passe. Sinon, tant pis, on attendra que ça construise quelque chose d'un petit peu mieux. Mais je pense, voilà, cette zone des 1,51, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau de LDLC, on est revenu, on fait donc le pullback sur l'ancienne résistance horizontale qui devient donc support et qui a bien fonctionné aujourd'hui. Donc à confirmer la semaine prochaine, mais on continue de construire. Je rappelle, avant de parler de retournement aussi sur LDLC, il faudra casser les 8,20 €. Le reste, c'est de la construction. Au niveau de Groupe Open, on construit très bien également aussi. On a bien soutenu ici les 16 €, donc ils deviennent support. Et on est en train de travailler maintenant une résistance oblique. Donc il faudra dépasser, valider le dépassement, on voit, de cette zone des 18,50 €, 18,60 €. Et là aussi, on pourra certainement nourrir un retour vers cette zone des 20,80 €. Et petit à petit, mettre en place le retournement. Il ne faut pas croire que ça va partir d'un coup comme ça. Vous pouvez partir d'un coup sur le rebond, puis consolider, repartir, et puis commencer à construire une figure. Donc là, c'est la première étape où en effet, on commence petit à petit à finir l'hémorragie, à arriver sur une fin d'hémorragie. Guillemot, là aussi, c'est un biseau descendant qui me plaît plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de volume. Donc pour l'instant, je m'abstiens, mais c'est un dossier que je suis. Il faudra dépasser les 3 € et voir comment on construit, on congestionne là-dessus. J'anticipe pas trop parce que ça peut aller vite. Il suffit d'un gros ordre ou un ordre plus gros que d'habitude et le carnet d'ordre peut être trouvé assez facilement. Au niveau d'Iliad, on en avait parlé la semaine dernière, on a cassé par le haut et on est venu chercher pile poil la résistance des 108 € dont on avait pu parler. Maintenant, le titre est en train de consolider, on voit, il est en train de construire. Globalement, Iliad, c'est comme Groupe Open, vous voyez, vous avez la sortie par le haut, et derrière, il va y avoir la mise en place de la consolidation. Soit on arrive à recasser par le haut, et donc on relance la hausse, soit on recasse par le bas, et c'était un simple rebond technique dans une tendance qui va se chercher encore un petit peu. Et donc là, pour Iliad, c'est un petit peu la même idée. Maintenant, on est en train de consolider, de construire, il va falloir voir comment, au fur et à mesure des chandeliers, comment ça construit pour la suite. Et les 108 €, derrière il y a les 111 € et on reparlera de la suite au fur et à mesure. En tout cas, au moins on a mis un terme à l'hémorragie baissière sur le titre. Inat Pharma,
Biseau descendant une nouvelle fois, hein, si vous n'avez pas compris que c'était ma figure de prédilection, je ne peux plus rien faire pour vous. Donc Inat Pharma, biseau descendant. On est venu chercher une résistance intermédiaire sur le niveau des 6,20, 6,30. Donc pour le moment, il faut laisser construire, mais petit à petit, on va commencer à arriver au bout de la figure. Bien entendu, tant qu'on n'a pas cassé par le haut, eh ben, on n'a pas de signal. Donc on est encore en train de se chercher. Mais globalement, c'est quand même du volume et des bonnes réactions sur Inat Pharma et toujours un bon dossier que j'apprécie. Intégragène, là par contre, on était venu chercher la résistance, on a corrigé un petit peu fortement, mais on a sauvé le niveau des 1,30. Donc tant qu'on reste au-dessus des 1,25, 1,30, je reste globalement positif à moyen terme sur la valeur. Ça reste un dossier que j'apprécie également et que j'ai donc toujours en portefeuille. Jacquet Métal, là par contre, je laisse vivre. C'est un dossier que j'apprécie également. Mais je le laisse vivre, on est dans une espèce de couloir, on est revenu chercher les supports à 14,90 € qui ont bien fonctionné. Voilà, on reste un petit peu baissier pour le moment. J'ai pas de construction qui me plaise plus que ça. Au niveau de Kérus, là, on avait une oblique baissière qu'on a cassée à la hausse, on a consolidé, on est revenu chercher cette résistance-là. Donc là, on va congestionner. Si on est capable de percer les 5 €, on devrait pouvoir revenir vers la zone des 5,40 €, 5,50 €. Attention, c'est des petits volumes, petites valeurs. Nanobiotics, elle déçoit un petit peu. On a tant bien que mal réussi à sauver cette oblique support ici. Et c'est bel et bien cette résistance oblique qu'il faudra casser à la hausse pour nous donner un petit peu d'air. Derrière le pivot, il est à 11,50 €, 11,60 €. Donc tant qu'on ne casse pas ça, on n'a pas une relance moyen terme. Donc on peut avoir à la limite une cassure là et derrière une congestion dans cette zone-là avant d'avoir un renouveau haussier. Pour le moment, on n'y est pas encore. Nexan également, on a pas mal corrigé, mais on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire la zone des 27 €. Donc tant qu'on tient les zones des 27 €, je reste positif. J'ai toujours une position en portefeuille long terme notamment. Par contre, pour relancer la dynamique, il faudra refranchir la zone des 29,50 €. Nicox, également un dossier que j'apprécie. On est revenu sur un double support oblique, donc on a maintenu sur la zone à peu près des 4,90 €. Maintenant, il y a encore du boulot, donc il va falloir revenir au-dessus des 5,20 € et surtout, le pivot, ça sera de revenir au-dessus des 5,50 €, 5,80 €. Et là, on pourra commencer à parler de retournement. Donc pour le moment, on est en train de tenter de sauver les meubles, sauver les supports, et après, donc si on a une réaction, on pourra voir comment on va construire dans cette réaction. En co-design, déjà, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, il n'y a pas beaucoup de volume, mais graphiquement parlant, j'en ai en portefeuille aussi, graphiquement parlant, on a une double résistance. Donc première cassure de résistance, vous avez un premier signal, derrière congestion, et à la deuxième cassure de résistance, on validera éventuellement un retournement haussier. Telle est mon hypothèse de travail. Au niveau d'Orange, ça suit son cours. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose, c'est défensif, ça zigzague pas mal, mais en gros, on voit qu'on navigue entre les 13 € et les 15 € depuis pas mal de temps maintenant. Donc tant qu'on tient tout ce petit monde, ça reste globalement positif. Il faudra revenir au-dessus des 14 € pour recommencer à construire, pour essayer de retenter à nouveau le breakout. Au niveau de Oxurion, j'ai toujours cette oblique-là baissière qu'il faut casser à la hausse. Alors cette semaine, on a tant bien que mal tenu un petit peu le coup, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu dépasser les 3,90 € et surtout les 4 €, 4,05 €. C'est de là d'où viendra réellement le signal. Donc là, c'est encore un petit peu faible. Au niveau de Farming Group aussi, c'est un petit peu faible. Pour moi, il y a deux niveaux qui sont importants. On les a vus, on a échoué hier, malgré des bons volumes suite aux résultats. Et donc ces résultats n'ont pas tenu. Donc il faudra dépasser les 85 centimes d'euros si j'arrondis. Il faudra confirmer en dépassant les 89 centimes d'euros. Et là, on aura éventuellement la confirmation d'un retournement. Sinon, malheureusement, ça reste plutôt fébrile. Et si on casse ici par le bas, il y a fort à parier qu'on reviendra chercher la zone des 70 centimes d'euros. Donc pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut que le titre prouve casser des résistances. Pierre et Vacances, j'aime bien le dossier également. Je n'ai pas pris position encore parce que je trouve que les volumes sont assez faibles, 2000 titres. En même temps, c'est la valeur qui est comme ça. Mais je trouve que ça construit très très bien. Hop, si j'arrive à tracer mes trucs. Voilà. Donc, on est dans un triangle symétrique. Je vais un petit peu nettoyer le graphique. Tac. Voilà. Donc, triangle symétrique. On va nettoyer ça.
Mon hypothèse de travail, évidemment, c'est le break haussier, mais donc du coup, la semaine prochaine, si on commence à mettre des chandeliers par ici et qu'on break, là, ça m'intéressera s'il y a une hausse des volumes également pour commencer à dimensionner une position. Au niveau de Pyxium Vision, c'est toujours l'Arlésienne, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui intéresserait, alors ça sauve tant bien que mal les supports pour le moment, mais ce qu'il faudrait surtout, hein, c'est revenir au-dessus de cette zone des 1,70 € et puis confirmer un jour ou l'autre, hein, en cassant ces 1,90 €, et là réellement il y aura un vrai signal. Pour le moment, pas grand-chose. Gazprom, c'est la valeur, c'est une valeur que j'ai en portefeuille long terme, donc j'ai pu pas mal parler, notamment dans l'académie. Je vous la montre juste en hebdomadaire. Alors, c'est une valeur russe, bien entendu. J'ai un équivalent à un ADR, donc c'est un contrat. Ça versait déjà pas mal de dividendes et surtout ça se payait pas cher. Et puis c'est quand même Gazprom. Donc derrière, vous avez toujours le risque géopolitique russe. J'avais fait une fiche sur l'académie il y a déjà 2 mois facilement. Et puis pour la partager en public, je voulais la faire, mais Gazprom a pris de court, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé une augmentation du dividende. Donc bien évidemment, ça a fait très très plaisir aux actionnaires existants et puis aux actionnaires non existants qui ont décidé de braver leur courage et d'aller chercher des valeurs russes, un marché par ailleurs hein, qui est très peu cher. Donc au niveau de Gazprom, ça a été le cas d'école au niveau moindre risque. Et notamment, ce que j'enseigne dans l'atelier, c'est dans la formation Avenir PU, plan épargne intelligent, où notamment je vous apprends à gérer des trackers, mais aussi à aller chercher voilà, sporadiquement des valeurs dividendes comme ça, et des valeurs dans des configurations graphiques qui non seulement vous apportent des dividendes, mais qui vont vous apporter également des tendances haussières, et donc des plus-values. Parce que moi je pars du principe que les dividendes c'est bien, mais protéger son capital et faire fructifier son capital, c'est un plus et c'est mieux. Donc les dividendes viennent juste en mode cerise sur le gâteau. Donc l'idée, c'était qu'on était dans ce triangle ascendant, on avait bien congestionné ici, poum, premier départ, deuxième départ. À la limite, si on a un pullback dans les semaines à venir hein, et qu'on revient dans cette zone-là, je renforcerai ma position puisque le seul regret que j'ai à aujourd'hui, c'est pas avoir une grosse taille de position finalement par rapport à cette position puisque je l'avais taillée en fonction également du risque géopolitique puisque comme Trump aime bien taper un petit peu sur tout le monde, à un moment donné ou à un autre, il va aller chercher Poutine. Donc voici pour Gazprom et donc l'atelier Avenir PUI qui en découle, où notamment la méthode est expliquée pour repérer ces valeurs-là. Au niveau de Poxel, j'avais mis cet oblique ici pour faire une hypothèse de travail en biseau descendant. Hein. Force est de constater qu'à la limite, il faudra un petit peu l'ajuster, mais que c'est l'idée. Donc du coup, on a la résistance ici, on a le support là, on est en train de créer une congestion. À titre personnel, moi, là, il y a la résistance qui arrive, mais je suis moyen long terme sur la valeur. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas court terme, il n'y a pas de raison de vendre la valeur sur ce niveau-là. Sinon, vous faites le jeu des courtiers à acheter et à vendre à chaque résistance, et donc vous êtes un faux moyen long termiste. Donc si vous êtes réellement moyen long terme sur la valeur, je pars du principe que ça arrive sur résistance, mais voilà, on sait que la valeur construit, il faut prendre le recul nécessaire, ne pas avoir peur, regardez la valeur consolide, pam, revient sur une ancienne zone de résistance qui devient support, sur cette zone des 7,20 €, donc ça reste globalement très positif encore, et moi ça c'est un bon dossier. Donc j'ai fait les trades, les allers-retours que j'avais à faire auparavant, là maintenant, ce que me montre le marché, avec une prise de recul, c'est un retournement global de la tendance à moyen et long terme. Et comme c'est une biotech, vous pouvez avoir une annonce du jour au lendemain. Donc si on est moyen et long terme, bon, c'est pas, je ne vais pas m'amuser à essayer de trader et vendre des titres à la moindre résistance. Non, je suis là pour jouer le dossier jusqu'au bout et laisser courir les gains. Puisque éventuellement, ce genre de titre-là, éventuellement, avec ce genre de configuration, ça peut vous faire la perf de l'année. Hein. Il suffit de 2-3 titres comme ça sur l'année et ça vous fait la perf. Si vous leur coupez les ailes trop tôt ou si vous réduisez la voilure trop tôt, malheureusement, juste parce que vous avez peur à la moindre résistance, bah, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre profil est réellement moyen long-termiste? Pas forcément, vous êtes plutôt court terme, ou alors vous écoutez un petit peu trop ce qu'on vous dit, et derrière, potentiellement, vous avez une taille de position qui est trop importante, et du coup, vous avez peur parce que les fluctuations, évidemment, comme c'est assez volatile, les fluctuations vous impactent pas mal le moral. Donc du coup, faites attention par rapport à ça. En tout cas,
Biseau descendant, à titre personnel, je trouve que la congestion est plutôt pas mal pour, encore une fois, un moyen long-termiste, et donc je reste positif sur le dossier. Quantum Genomics, pour un moyen long-termiste également, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Pour un court-termiste, c'est un petit peu plus neutre, on va dire. En gros, vous avez une zone à 4,80 € et une zone à 5,30 €. Il faut redépasser cette zone des 5,30 € pour se redonner du souffle, se remettre du baume au cœur et se remettre dans une configuration qui est prête à briquer. Là aussi, il y a un partenariat qui est attendu, c'est un petit peu l'arlésienne, ça arrivera, ça arrivera pas. Ce qui est sûr, c'est que quand ça arrivera, ça sera trop tard. Ça fait partie de ces dossiers où il faut apprendre aussi à prendre un risque mesuré, et potentiellement à anticiper ce type de risque-là. Après, si on casse les 4,80 € à la baisse, je ne suis pas en position à titre personnel. Et si jamais on casse les 4,80 € à la baisse, je pense qu'on devrait revenir dans cette zone des 4,30 €, 4,20 €. Et à titre personnel, pour moi, ce sera une fenêtre d'ouverte pour Quantum. Donc, tant pis. À titre personnel, moi, je me dis, s'il y a une news qui tombe, etc., je me dis tant pis. Si ça dépasse les 5,20 €, 5,30 €, je pense que ça sera un signal intéressant. Si on casse les 4,80 €, j'attends le titre vers les 4,20 €, 4,30 €. Et pour moi, ça sera une fenêtre très intéressante pour commencer à initier une position, même si j'ai tradé ce titre-là à plusieurs reprises. Là, ça sera potentiellement, je me dirais, une position que je prendrai cette fois-ci plus à moyen terme également. Au niveau de Renault, donc c'est un couteau qui tombe. Mais derrière, il y a couteau qui tombe et couteau qui tombe. Fondamentalement, on est sur des niveaux de valo qui sont quand même assez attractifs. Graphiquement parlant, vous le voyez, j'ai une oblique là qui remonte à des unités de temps supérieures. Est-ce qu'on ira la chercher ou pas, c'est la question, mais en gros, on est en train d'arriver sur la zone des 50-49 €, sur une zone de support assez importante. Donc derrière, à court terme, vous pouvez avoir un rebond technique, mais c'est pas réellement ça qui est vraiment intéressant, c'est plutôt de dire, bon, on attend éventuellement comment ça va construire, ou alors on part sur une stratégie long terme d'accumulation, et c'est-à-dire qu'on va lisser son prix d'achat au fur et à mesure. Évidemment pour une taille de position respectable qui nous met pas en tilt si jamais les 49-50 € ne sont pas suffisants, et toujours un stop bien entendu. Au niveau de Sanofi, elle fait du bien puisqu'on a ramassé un dividende et en plus elle se paye le luxe de casser son oblique baissière, donc là c'est tout bon pour Sanofi, valeur défensive et en plus valeur haussière, et le dividende est dans la poche. Showroom privé, alors on a cassé par le bas, c'était vendredi dernier déjà, on en avait parlé, et je vous avais dit du coup, cette oblique là pour moi elle est probante parce que ça nous permet de tracer quoi? Un biseau descendant. Donc évidemment c'est pas moins de risque, évidemment il n'y a pas de signal, mais la seule chose que l'on suit sur showroom privé, j'ai pris une première position à titre personnel par anticipation, c'est la tenue de ce niveau là. Tant que ce niveau-là il tient, et plus il tient, plus je me dis il est probant, et donc tant qu'on ne le lâche pas par le bas, je continue à suivre la valeur, et à la limite à voir comment elle va construire avant de renforcer ma position. Les gros niveaux, de toute manière, on aura l'occasion d'en reparler, je vais passer avant de vous faire tous les gros niveaux. Sur local, c'est en train de consolider, 77, 78, on l'avait dit, c'est une zone de soutien, donc à voir, là on est dessus, à voir comment elle continue de construire. Supersonic Imagine, j'avais pris une position hier, il y a la news qui est tombée dans la foulée, il y a des bons volumes, on était dans une bonne congestion, une bonne figure qu'on avait bien visualisé également sur l'Académie des Graphes, déjà depuis plusieurs semaines, et du coup on avait cette oblique baissière là. Et donc on a fait la congestion là, et pam, on l'a briqué, sur fond de news. Bon, voilà, le seul regret que j'ai évidemment, c'est que j'en ai pas beaucoup. Donc pour l'instant, je laisse courir la position. Si on revient en mode pullback, je rajouterai et je raccumulerai. Sinon, je vais laisser construire doucement. Total, donc on voit que Total a bien participé à l'essor du CAC 40 notamment. Donc Total, on a bien rebondi, on a repassé la zone des 48 €, 48,30 € facilement. Et là, le gros morceau, il est là. 49,60 €, 49,70 €. Alors, éventuellement, on consolidera. Mais je veux dire, tant qu'on va tenir cette zone des 48 €, 48,30 €, ça reste globalement positif. Et la semaine dernière, je vous avais dit, j'avais déjà renforcé ma position sur Total, sur la base de ce retour sur les 47 € notamment. Total Gabon, également, on avait bien consolidé. On a tenu ce niveau des 142 € qui correspond à une oblique. Et hop, on relance l'action. Là aussi, on voit une belle pétrolière, donc un bon dividende, un des fondamentaux qui sont propres.
Un peu moins propre, Trigano, là c'est toujours la même chose, il faut casser les 84 euros. Valeo, on est en train de jouer un petit peu avec un support oblique. Il y a éventuellement un gap ici qui reste à fermer. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, tant que le titre n'est pas capable de redépasser les 27,60 € dans un premier temps. Et les 28,50 €, donc on le laisse travailler. Et Valourec. Les résultats ont été appréciés, rassurent le marché, je pense que c'est l'essentiel. On a ouvert un gap, on a eu des bons volumes, et on a un titre qui en effet n'a pas forcément cassé ses anciens plus hauts à 2,49 €, mais qui s'est très bien maintenu tout au long de la séance. Donc moi j'ai maintenu ma position, parce que je pars du principe que c'est un indice très favorable, et que je continue de viser cette zone des 2,80 €, 2,85 € à titre personnel. Si jamais on retravaille un petit peu le gap, pour moi, ça sera une idée de renfort. Je me plante, mais de toute manière, voilà, c'est le plan. Donc j'ai 2,35 € notamment en support. Et après, moi, je pars du principe que, voilà, potentiellement, il ne faut pas avoir la résistance horizontale sur les 2,49 €, 2,50 €, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de points d'impact. Donc j'ai plutôt tracé une oblique. Donc là, on aurait plutôt tendance à dire que le job a été fait tout de même. Donc à confirmer la semaine prochaine, bien entendu, hein, pas tout n'est rose sur le dossier, on reste globalement encore baissier en termes de tendance, mais graphiquement parlant, on a quand même mis du baume au cœur, et je pense qu'on peut surveiller également les réductions des VAD. Et ça sera également très certainement interprété par pas mal d'investisseurs comme un signe positif. Donc je pense que l'élan haussier que nous avons eu aujourd'hui et le retour entre guillemets de la confiance peut perdurer. Évidemment, le marché décidera. Vernier, Vernier, on s'en était parlé la semaine dernière et la semaine d'avant dans cette congestion ici. On avait fait le premier break et on a validé dès lundi le second break. On est allé chercher cette zone qu'on avait tracée à quelques cents près, hein. 38 centimes d'euros, 39 centimes d'euros, 40 centimes d'euros, 42 centimes d'euros, la valeur est volatile. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a eu des bons volumes dans la hausse. Maintenant, dans la consolidation-correction, on a des volumes en baisse. Donc, je reste globalement positif, hein. Les indicateurs, vous le voyez, sont transformés de bleu pour retournement à vert pour moindre risque. Et donc, on est en train de construire là la phase de configuration moindre risque. Donc, je conserve ma position également. Et si le marché m'en donne l'occasion et revient là, j'aurais pas peur de voir mes plus-values latentes fondre. Au contraire, moi je verrais ça comme une opportunité de rajouter justement et de renforcer ma position tant que, je veux dire, on va conserver cette zone des 27-28 centimes d'euros. C'est positif. Voilà, il faut se donner les moyens, c'est le plus important, il faut se donner les moyens de gagner gros. Donc il faut mettre en place vos plans. Et derrière, la problématique, c'est que malheureusement, si à chaque fois que vous avez raison, vous gagnez petit, vos petits gains vont compenser vos petites pertes parce que on a toujours tort de toute manière en bourse à un moment donné ou à un autre. Et vous n'êtes pas rentable. C'est aussi simple que ça. Donc il faut également, voilà, apprendre et faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, tiens, là il y a une résistance. Tu ne crois pas qu'il faudrait en vendre? Si ça ne fait pas partie de votre plan, il y a des personnes, voilà, si ça fait partie de votre plan et vous vendez une partie, très bien, je veux dire, si c'est votre plan, j'ai rien à dire. Il faut suivre son plan, c'est ça le plus important. Mais si vous vous posez 36 000 questions, que vous allez voir à droite à gauche qui pense quoi, là c'est problématique, ça veut dire que vous n'avez pas de plan ou que le plan que vous avez, vous ne le suivez pas et que donc vous êtes en émotion, en train de rechercher un petit peu des gens qui vont dire et abonder dans votre sens pour vous donner des indices, etc. La problématique de ça, évidemment, c'est que malheureusement, c'est de l'émotion derrière. Et ça veut certainement dire, voilà, que votre taille de position est un petit peu trop grosse. Donc je vous renvoie, je vais vous mettre des vignettes à des vidéos justement sur ça qui vous permettront un petit peu de mieux canaliser vos émotions et de mieux travailler un petit peu, voilà, votre gestion du risque, votre gestion des positions. Je sais, c'est pas sexy, mais malheureusement c'est le nerf de la guerre, c'est ça qu'il faut regarder, hein. Tout le monde veut voir les signaux d'achat et les signaux de vente, mais si vous ne savez pas gérer la position, ça sert strictement à rien. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires pour qu'on discute un petit peu de tout ça, ou juste pour faire un coucou. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo, et je vous dis à lundi sur graphecobourse.fr. Salut les graphes et bon week-end.